ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. בעזרת השם יתברך, חודש טוב ומבורך, ראש חודש אייר. בעזרת השם, ce soir, on va parler et un petit peu étudier, essayer de comprendre dans cette période entre Pessah et Shavuot. On a l'habitude, un Israël entier, Ashkenazim, Sfaradim, Thémanim, tout le monde. On a l'habitude de lire à la synagogue les Pirkei Avot. On va essayer de comprendre quelle est la profondeur, quel est le sens et quelle est l'importance de Pirkei Avot. On sait que dans Pirkei Avot, il y a marqué Imen derech eretz en Torah. Derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire que la bonne conduite, le bon caractère, les bons traits de caractère, les bonnes mesures de la personne passent avant la Torah. Ça, c'est quelque chose de connu. On va essayer aujourd'hui de comprendre encore un peu plus approfondi, selon les Rishonim dans la Sechet Avot, selon le Maharal qui a écrit un pirouche entier sur le Pirkei Avot, et aussi on va essayer de se servir de quelques enseignements du Rav Saadia Benayon Alav Shalom, que aujourd'hui on est le lendemain de ses Shiv'a, et la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir envers ce grand Rav, c'est d'étudier sa Torah. Comme il est écrit que quand on dit des paroles de Torah du Niftar, Siftotav dovevot bakever, on le fait revivre. Et donc, Be'ezrat Hashem, ce soir, on va utiliser certains enseignements de ce Rav. Masechet Avot, il faut savoir que les Pirkei Avot, c'est une Masechet qui fait partie du Shas. Shisha Sidre Mishnah. On a les Mishnayot Avot. On a dans le Shas six compartiments. On a Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Teharot. Quand on veut avoir des rachets des votes pour se rappeler des Shisha Sidre Mishnah, c'est Zman et Nakat. Zman et Nakat, rachets des votes, Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Teharot. Et les Pirkei Avot, normalement, on aurait dû les placer dans le Seder Zeraim, où il y a Masechet Brachot, Kiryat Shema et les Brachot. Il faut mettre aussi le Moussar, ou bien avant Seder Zeraim, parce qu'on dit que le Moussar, il passe avant la Torah. Ou bien je l'aurais mis dans Seder Moed, parce que c'est dans la vie de l'homme, c'est l'Orach Haïm. Mais non. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, a placé les Pirkei Avot dans le Seder Nezikin. Nezikin qui est les dommages. Quand on connaît Seder Nezikin, on a Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, tous les dommages, quelqu'un qui a fait ça, et qui a fait ça, et qui a pris sa maison, et qui a volé. Et à la fin de ce Seder Nezikin, on retrouve Pirkei Avot, Mishnah Masechet Avot. Tous les Mefarshim se demandent la question, pourquoi ça a été placé à ce moment-là? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Deuxième question qu'on doit se poser au sujet des Pirkei Avot, on sait que chaque Masechet, chaque traité talmudique, le nom du traité, le nom de cette Masechet reflète l'essence de ce qui va être étudié dans la Masechet. Par exemple, Masechet Brachot, qui sont les bénédictions, on va parler de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions sur les fruits, sur les légumes, Kiryat Shema, les Brachot. Le nom de la Masechet reflète l'essence de la Masechet. Masechet Shabbat, on va parler de tout ce qui est autorisé à faire Shabbat, ce qui est interdit, la halachot du Kiddush, on va sortir Yetziot HaShabbat. Chaque Masechet, le nom reflète l'essence de la Masechet. Or, maintenant, Masechet Avot, on a un grand problème. C'est que quand on parle de Avot, c'est quoi Avot? C'est nos pères. En qui on veut parler? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo. Nos pères, les pères d'Am Israël. Mais dans Masechet Avot, on ne parle pas de nos pères. Masechet Avot, c'est une Masechet qui parle des Midot Tovot, du Derech Eretz. En quoi le nom de la Masechet reflète l'essence de cette Masechet? Pourquoi ça s'appelle Masechet Avot? Troisième question, c'est que Am Israël,
quand on récite pendant les Shabbatot, il faut savoir qu'il y a deux minagim. Les Rishonim, ça fait 600 ans, 700 ans et encore plus, ramènent que Am Israël a l'habitude de lire tous les Shabbatot de l'été, c'est-à-dire depuis Pessah jusqu'à Rosh Hashanah. Il lisait Pirkei Avot. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a un autre minag, que c'est le minag plus courant, de lire entre Pessah et Shavuot. Ça aussi demande explication. Tout le monde connaît l'explication simple que comme à Shavuot on reçoit la Torah, alors on fait Derech Eretz Kadma la Torah. Mais je voudrais tenter de comprendre ce soir en quoi le Derech Eretz il est essentiel pour la Torah. En quoi les bonnes midot ils sont obligatoires pour pouvoir intégrer la Torah. On pourrait avoir quelqu'un qui est Talmid Chacham, qui est gentil, qui ne fait pas de mal à personne. Il a son caractère, il a des traits de caractère pas à 100%. Mais il ne fait pas de mal à personne, il fait toutes les mitzvot, il connaît tout le Shulchan Aruch, il connaît tout le Shas. Dire que cette personne-là, s'il n'a pas de Derech Eretz, alors il n'a pas de Torah du tout, chose qui demande compréhension. Et il faut voir que Maseret Avot, elle a des commentaires extraordinaires. On a déjà Rashi Akadosh, Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki. On a le Rambam, Pirush HaMishnayot Leha Rambam. On a Rabbeinu Ovadia Barthénoura, donc les commentaires classiques des Mishnayot. Mais sur Maseret Avot, on a aussi Rabbeinu Yonah, Chassid. Rabbeinu Yonah, il a un long pirouche sur Maseret Avot. On a le Meiri. Meiri, Rabbi Menachem HaMeiri, il a aussi un long pirouche sur Maseret Avot. On a le Rashbatz. Le Rashbatz, c'était le Rabbi Shimon Bar Tzemach d'Uran. Le Rashbatz, c'était un rave qui était d'origine espagnole. Il habitait en Espagne il y a 550 ans. Et à cette époque-là, 550 ans, c'était le Girouche Sfarad, l'expulsion d'Espagne. Et lui, il a eu la Siyata d'Ishmaïa, il s'est enfui en Algérie. Et il a vécu à Rihout Yamim, et c'était le Rav, lui, le Rashbatz, avec son ami le Rivash. Le Rivash et le Rashbatz, c'était les grands rabbinim d'Algérie, que tous les juifs d'Algérie écoutaient leurs psakim pendant toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui. Les Algériens, ils sont soumis au halachot du Rivash et du Rashbatz. Le Bet Yosef, il y a peut-être presque pas un siman dans tout son grand livre, pas un chapitre où il ne ramène pas le Rivash ou le Rashbatz. Ce sont les derniers Rishonim, la fin de l'époque des Rishonim, c'était des Geonim chez En Kedugmatam, on ne peut pas s'imaginer leur grandeur. Et le Rashbatz, il a écrit un livre qui s'appelle Magen Avot, un pirouche sur Pirkei Avot. C'est intéressant parce que ce nom Magen Avot, il a été utilisé par plein de Chachamim sur Pirkei Avot. Alors on a le Rashbatz, peut-être c'est le premier qui a trouvé ce nom de pirouche sur Maseret Avot, c'est le Rav, le Rashbatz. On a aussi Rabbi Shlomo Kluger. Rabbi Shlomo Kluger, souvent on le ramène dans les Shiurim. Shlomo Kluger qui a 100 fins de Sfarim. Je ne connais pas une personne qui va pouvoir nous dire tous les Sfarim de Rabbi Shlomo Kluger. Il a des Sfarim mikan ve'ad le'oda chadasha. Une fois, j'ai vu au Bet HaKnesset de Rav Ovadia Yosef, il y a les Sfarim du Rabbi Shlomo Kluger. Et il y a une étagère de ces Sfarim sur la paracha. Alors je vois Bereshit et donc plein de tomes. Je pensais que c'était Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar Dvarim. 5, non. Rav Shlomo Kluger, il a écrit un sefer sur chaque paracha. Il y a Bereshit, il y a Noach, il y a Lech Lecha, Vaera et ainsi de suite. Il a écrit des tas, vraiment une quantité immense. Et il avait une chokhma extraordinaire. Sur le Shulchan Aruch, il a écrit le pirouche Chokhmat Shlomo, Rabbi Shlomo Kluger. Toujours des choses géonim. Des fois, il y en a, ils écrivent beaucoup, mais après, on perd de la qualité. Des fois, la quantité vient sur le compte de la qualité. Mais Rabbi Shlomo Kluger, c'était la quantité et la qualité qui étaient meshubachot, qui étaient extraordinaires. Alors lui aussi, il a écrit un sefer sur Pirkei Avot qui a le même nom que le Rashbatz, Magen Avot. Il y a aussi dans notre génération le Rav Mordechai Lavhar. Mordechai Lavhar, un Rav du Canada,
qui a écrit les Minagim des Marocains et de Sud-Afrique, Marocains, Algériens, Tunisiens. Il les a écrits dans un livre, Magen Avot aussi. Alors donc, quand on dit sur Pirkei Avot Stam, Magen Avot, on fait référence au Rashbaz. Lui aussi, il a écrit un grand pirouche. Dans la Akdama du Rashbaz, du Magen Avot du Rashbaz, là-bas, il dit comme ça. Il dit, Samnu lefanenu, il dit, j'ai mis devant moi, pour écrire le pirouche sur Pirkei Avot, Samnu lefanenu, j'ai mis devant moi Piroucho shel Rabbeinu Shlomo. J'ai mis devant moi l'explication de Rashi. Écoutez bien comment il dit. Il dit, Lo haya kamohu mefaresh aleshonot. Il dit, comme Rashi, il n'y en a pas eu dans toute l'histoire de Am Israël quelqu'un qui savait expliquer et définir les mots de la Torah ou du chasse. Lo haya kamohu bepirouche aleshonot. Il continue, il dit, j'ai mis aussi le pirouche de Rabbeinu Moshe et le Rambam. Il dit, Asher lo nimtsa kamohu mekarev advarim el hamuskal. On n'a pas trouvé un seul rave, un seul grand rave dans Am Israël qui avait cette capacité de ramener les choses de la Torah à la réflexion, au muskal. Mekarev advarim el hamuskal, c'était le Rambam. Et il dit, j'ai aussi utilisé Rabbeinu Yonah Chassid. Asher lo kam kamohu irat Hashem ou mekarev les divrei achassidut, darkei achassidut. J'ai ramené le Rabbi Yonah Chassid parce que Rabbi Yonah Chassid, il avait ce caractère extraordinaire de ramener à Am Israël en les faisant étudier pour les ramener au drachim de la Chassid. Et maintenant qu'on a juste donné un petit peu une tmouna klalit sur l'importance, on voit combien les rabbanim ont donné importance à cette maséchet, combien ils ont investi pour expliquer cette maséchet. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces pirkei. Dans la Gemara Masechet Baba Kama, dans la page 30, d'Aflamed Amoud Aleph, elle dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, Ayman deba ele mehave chasida, lekayem mile denzikim, Rava Amar mili de avot, ve'amrela mili de brachot. Il dit Rav Yehuda, qui veut être un chassid? Quand on dit chassid, alors bien sûr vous allez penser c'est chassid avec le streimel et les longues péotes et la grande redingote. Non. Chaque juif, Sfaradi, Ashkenazi, Temani, la plus grande chose qui peut être devant Akadosh Baruch Hu, le summum de sa réussite dans la Avodat Hashem, c'est d'être un chassid. Il y a marqué David Amelech, il a dit que lui c'était un chassid. Shomra nafshi ki chassid ani. La plus grande réussite d'un juif dans sa Avodat Hashem, c'est d'être chassid. Elle dit la Gemara dans Masechet Avodah Zara, dans la page Chet Amud Bet. Elle dit la Gemara qu'il y a une échelle dans la Avodat Hashem, d'arriver depuis le commencement jusqu'au summum, jusqu'au Ruach HaKodesh. Comment un juif il peut commencer l'échelle pour arriver au Ruach? Alors la Gemara elle dit Rabbi Pinchas ben Yair, Torah mevi'a l'idée zehirut, vezehirut l'idée zerizut, etc. Ensuite, mevi'a l'idée chassidut, chassidut mevi'a l'idée Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, ce qui ramène au maximum le Ruach HaKodesh, c'est la chassidut. Quand on veut parler de chassidut, c'est du mot chesed. Chesed, ça veut dire quelqu'un qui fait des choses, même si on ne lui a pas demandé. Un chassid, c'est quelqu'un que non seulement qui fait les mitzvot, mais il fait aussi ce qu'on ne lui demande pas. Vous allez tous me demander, on n'a pas le droit de faire ce qu'on ne demande pas. Il y a marqué Baltosif, pas le droit de rajouter des mitzvot, on n'a pas le droit d'en enlever, mais on n'a pas le droit aussi d'en rajouter. Alors, c'est quoi le chassid? Le chassid, c'est quelqu'un qui est tellement relié à la Torah. Il est tellement relié aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il essaye tellement de se rapprocher de la logique et du droit chemin qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, que sa réflexion devient la réflexion d'Akadosh Baruch Hu. Que toutes ses actions, tout ce qu'il agit, même quand il mange, même quand il dort, même quand il va faire un tour, il va se promener, chaque chose, il est relié à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque chose de lui, c'est une mitzvah. Il mange, c'est une mitzvah. Il dort, c'est une mitzvah. Tout chez lui, sa réflexion, son optique, comment il regarde le monde, c'est un regard de la chokhmah de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il est tellement, ça c'est un chassid.
C'est-à-dire qu'il va faire des choses que chaque chose est considérée comme une mitzvah. Alors maintenant, Rav Yehuda, il vient et il demande Aïman de Ba'el Meheve Chassida. Comment on peut devenir chassid? Elle dit la Gemara, 3 réponses. Rav Yehuda, il dit le Kayem Mile Denzikim. S'il prend les lois entre l'homme et son prochain, Nezikim, il fait attention à l'argent, il fait attention à ce qu'il prête, il fait attention de ne pas endommager son voisin, il fait attention que Chas Shalom, un ami à lui ou un voisin n'ait pas de dommages par rapport à lui. Quelqu'un qui fait attention au milieu des Nezikim, il peut devenir chassid. Ça peut devenir quelqu'un qui peut arriver à cette proximité avec Akadosh Baruch. Ça, c'est la chita de Rav Yehuda. Rava, lui, il a une autre explication. Il dit Aïman deba el mehev chassid, celui qui veut devenir chassid, alors qu'il étudie Masechet Avot. S'il étudie Pirkei Avot, il peut devenir chassid, il peut atteindre la chassidout. D'autres disent dans la Gemara, 3e explication, les kayem mile de brachot. Qu'il étudie Masechet Brachot et qu'il fasse attention à chaque bracha, qu'il fasse attention à chaque tfila, à chaque kriyat shema, il va devenir chassid. 3 réponses qui, a priori, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais une de ces réponses-là, c'est Avot, étudier Pirkei Avot. Donc ça veut dire que Pirkei Avot contient le summum de la Avodat Hashem. C'est-à-dire, il y a étudier toute la Torah et tout le chasse, et connaître tout ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, et faire toutes les mitzvot, et être le plus gentil du monde. Mais pour atteindre la chassidout et le Ruach HaKodesh, on a besoin de Pirkei Avot. Donc c'est Bezrat Hashem ce qu'on va essayer de comprendre. Le Meharsha, dans Masechet Baba Kama, il vient essayer de trouver un point commun entre ces 3 réponses de la Gemara. C'est quoi Aïman de Ba'el et Mehev et Chassida? Il y en a un, il dit Nezikin, un, il dit Avot, un, il dit Brachot. C'est quoi le point commun entre ces 3 choses? Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Il dit le Meharsha que l'homme doit être complet, Shalem, complet, Shalem im aberiot, Shalem im atzmo, Shalem la shamayim. Un homme complet, un chassid, quelqu'un qui est arrivé à une shlemut, c'est quelqu'un qui est complet avec les beriot, avec ses prochains, celui qui est complet avec soi-même, im atzmo, et celui qui est complet avec Akadosh Baruch Hu, la shamayim. Il dit celui qui étudie Nezikin, il étudie les lois entre l'homme et son prochain, de ne pas lui faire de dommages, faire attention à son argent quand on va emprunter quelque chose, faire attention comme si c'était à moi, vraiment prendre soin des affaires de son prochain, prendre soin des biens de son ami. Alors celui qui fait ça, il devient Shalem, la bériote. Ensuite, on a le 2e degré, celui qui est Shalem Imatzmo. C'est quoi Shalem Imatzmo? Shalem Imatzmo, c'est quelqu'un qui, par le moussard, par l'étude des bonnes actions, des bonnes mesures, des bonnes choses, qu'est-ce qu'il devient? Il devient que son nefesh, elle est complète. Shalem Imatzmo. La 3e chose, c'est Shalem la Shamayim. Quelqu'un que chaque chose qu'il entreprend, il commence la journée par Kiryat Shema, par la Tfila. Il va manger, il va faire des brachot, il va faire Birkat Hamazon, Asher Yatzar. Chaque étape dans sa vie, il a le nom d'Hachem mentionné. Il se lève le matin, Baruch Ata Hashem. Il va manger, Baruch Ata Hashem. Il va dormir, Baruch Ata Hashem. Shem Shamayim Shagur Bepiv. Alors il devient Shalem la Shamayim. C'est-à-dire, il dit le Meharsha, si on veut relier, prendre ces 3 réponses dans la Gemara et de les rassembler, que ce ne soit pas 3 réponses individuelles, mais 3 réponses qui se complètent, il faut expliquer qu'on parle d'une personne qui arrive à une shlemut, Ima Beriot, Ima Atzmo et la Shamayim. Le Maharal, lui aussi, il a écrit un pirouche sur Pirkei Avot. Son pirouche, il s'appelle Derech Chaim. On va expliquer, Bezrat Hashem, pourquoi ça s'appelle Derech Chaim.
Lui aussi, là-bas dans son Sefer, il ramène cette idée du Maharsha, qu'on parle de se compléter dans trois choses. Mais toutefois, le Magen Avot, le Rashbatz, lui, il vient trancher. Pour dire quelque chose comme ça, il faut être du degré du Rashbatz. Pas n'importe qui. Un des Rishonim, pas n'importe qui peut dire ça. Lui, il vient donner raison à une des chitotes. Lui, il dit, Rava a le plus raison. Rava qui a dit, Mili des brachot, des avot, c'est vrai que Nezikin et brachot, c'est important, mais Mili des avot, ça passe au-dessus. Pourquoi? Il dit le Rashbat, parce que brachot, c'est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est le nom d'Hachem, c'est le lien entre l'homme et son créateur. Nezikin, c'est l'homme avec son prochain. Maser et Avot, ce sont les deux en même temps. C'est d'une part d'être complet avec son prochain, d'avoir des bonnes midotes envers son prochain, et d'une autre part d'être complet devant Akadosh Baruch. Quelqu'un qui répare son nefesh, il peut arriver à être complet avec Akadosh Baruch. Comme est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Ezeu ahuv lifnei hamakom, ahuv lifnei beriyot. Celui qui est aimé des hommes, celui qui honore les autres, il est mechoubal, il est aimé devant Akadosh Baruch. C'est-à-dire que Maseret Avot, elle contient les deux. Donc celui qui étudie Maseret Avot, il devient un chassid mieux que celui qui a fait Nezikin ou Brach. Alors venez, on essaye de comprendre. Comme je vous ai dit, le Maharal, il a un livre qui s'appelle Derech Haïm. Pourquoi le Maharal a appelé son livre sur Pirkei Avot Derech Haïm? Il aurait dû l'appeler, comme tout le monde, Magen Avot. Mais non, il l'a appelé Derech Haïm. Il l'a appelé Derech Haïm parce qu'il y a un pasouk dans Sefer Mishlei. Shlomo HaMelech, il a écrit le Sefer Mishlei. Et dans ce livre-là, il va nous donner un pasouk. Et dans ce pasouk-là, à partir de ce pasouk-là, le Maharal a nommé son livre. Il y a marqué dans Mishlei, dans le Perek Vav, pasouk Kav Gimel, Kiner mitzvah veTorah or, vederech chaim tochechot musa. Kiner mitzvah. La mitzvah est symbolisée par une bougie. Vetorah or. La Torah est symbolisée par la lumière. Vederech chaim tochechot musa. Et le moussar est symbolisé par le chemin de la vie. Le moussar, c'est derech chaim. Il dit le Maharal, c'est pour ça que j'ai nommé mon livre Derech Haïm, parce que Pirkei Avot, que c'est le moussar, ce sont les Derech Haïm. Et il vient expliquer pourquoi, plus que la Torah et plus que les mitzvot, il ne s'appelle pas Derech Haïm. La seule chose qui s'appelle Derech Haïm, c'est le moussar. Ve Derech Haïm tochechot moussar. Alors venez, on essaie de comprendre. Et pourquoi le moussar s'appelle moussar? Il dit le Maharal, il dit comme ça. La Gemara dans Masechet Sota, dans la page 21, la Gemara, elle dit, pourquoi, la Gemara là-bas, elle demande, pourquoi la mitzvah, les mitzvot, ont été symbolisés par un air, par une bougie, tandis que la Torah est symbolisée par la lumière? Elle dit la Gemara, et après on va avoir besoin du Maharal qui nous l'explique. Elle dit la Gemara, la bougie, elle éclaire seulement par une mesure. Si j'ai une bougie d'1 heure, elle va m'éclairer pendant 1 heure. Si j'ai une bougie de 72 heures, elle va m'éclairer pendant 72 heures. Ça, c'est le nerf, la bougie. Le or, la lumière, ce n'est pas quelque chose qui est limité par le temps. Quand on parle de lumière, de clarté, on ne fait pas référence à la source de l'énergie de la clarté. On parle de la clarté de manière générale, ça n'a pas de limite. La mitzvah, elle est symbolisée par le nerf. Elle est symbolisée par le nerf, dit la Gemara, mitzvah me'ira besha'ata. La mitzvah, elle protège quand on fait la mitzvah. Mais la Torah, elle protège tout le monde, tout le temps. La Torah, elle n'a pas de limite. Eh bien, le Maharal, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il dit pourquoi la bougie, elle est limitée par le temps. Parce que sa lumière, donc la flamme, elle est reliée à une mèche. Cette mèche est reliée à l'huile,
ou à d'autres matières qui peuvent flamber. Dès que j'ai terminé, c'est-à-dire que la lumière, elle est toujours reliée, la flamme est toujours rattachée à cette matière. Dès que cette matière s'épuisera, se terminera, on n'aura plus de lumière. Tandis que quand on parle de clarté, la clarté, elle est reliée à rien du tout. C'est pas quelque chose c'est pas une flamme sur une mèche. Alors il dit le Maharal, la mitzvah, c'est une action de l'homme par un acte, par un ma'aseh. C'est-à-dire, il fait quelque chose de concret, quelque chose de physique. Il va mettre des tefilin. Donc, c'est-à-dire qu'il a relié la flamme, la rouhaniout, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, à une action. Dès qu'il terminera cette action, il terminera la lumière. C'est comme la bougie. Dès qu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière. Mais la Torah, elle est sichlite. La Torah, elle est dans la réflexion. Une réflexion ne s'épuise jamais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas reliée à aucune matière. Chaque matière a une date. Chaque matière a un temps. Une réflexion, une rouhaniout, une sichliout n'a jamais de limite, n'a jamais de temps. C'est pour ça qu'a dit la Gemara, il dit le Maharal, que la mitzvah protège en son temps. Mais la Torah, elle protège tout le temps. Elle protège sans limite. Il continue le Maharal et il dit, c'est pour ça que ner mitzvah, vetorah or. Mais il dit, pourquoi maintenant derech haïm tochechot moussar. Pourquoi le moussar, c'est derech haïm? Alors il dit comme ça. La seule chose qui peut nous permettre, si vraiment l'homme veut arriver à la protection ultime, la protection sans limite, qui est la Torah, le Torah or, quelqu'un qui veut arriver au Torah or, quand on parle de ce or, on dit or zaro ala tzadik ou lishredev simcha. C'est quoi ce or? C'est le or aganouz. C'est ce qui est la atid lavo, l'olam haba, quelque chose qui n'est pas limité. Vayar elokim et or kitov. Il est bien. Le bien, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Alors donc, quelqu'un qui veut arriver à la Torah or, qui veut arriver à s'imprégner, sa réflexion devienne. C'est-à-dire que pour étudier la Torah, c'est pas seulement étudier, l'action d'étudier. C'est l'influence que ça a après. Est-ce que vraiment la sichliout, c'est-à-dire la réflexion, la rouhaniout, la spiritualité de la Torah, est-ce que je suis imprégné de cette chose-là? Est-ce que moi, je suis devenu imprégné par quelque chose qui est mitzri? Si un homme veut avoir cette influence qui n'a pas de limite, si on a un juif, on a deux sortes de juifs. On a celui qui n'a pas étudié, pas eu le souhait d'étudier, et on a celui qui était Talmid Chacham mais qui a étudié. Alors le juif, même s'il a fait des mitzvot mais il n'a pas étudié, alors donc ces mitzvot lui ont servi de son vivant. Dès qu'il est niftar, il ne peut plus faire de mitzvot. Il n'a plus de quoi agir. Kevan shemet na'asa chofshi mea mitzvot. Bametim chofshi. Tandis que celui qui est Baal Torah, quelqu'un que sa sichliout, qu'il est arrivé à un degré d'étude à tel point que la rouhaniout, la spiritualité de la Torah, il a été imprégné par cette spiritualité. Donc là, même s'il n'est pas là physiquement, mais cette Torah ne s'en va jamais. On peut voir ça de manière simple, c'est que quelqu'un qui a étudié et qui a enseigné de la Torah et qui a diffusé de la Torah, la diffusion de la Torah restera toujours. On a aujourd'hui, ce soir, on parle de Mishnayot, ça fait 1000 ans qu'ils sont ramenés, on ramène là-bas dans le Pirkei Avot des enseignements depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est niftar. Les auteurs de la Mishnah, des Mishnah, ils sont niftar. Les Rishonim, ils sont nifterou. Les Acharonim, il y en a beaucoup qui sont niftarim. Alors donc, comment aujourd'hui on étudie leur Torah? Tout simplement parce que leur Torah était sichlit. Et le sechel n'a pas de limite. C'est quelque chose qui se transmet et quelque chose qui n'a pas de fin. Alors maintenant, comment on peut arriver à ce derech haïm? Quand on parle de chaïm, c'est aussi quelque chose qui n'a pas de limite. C'est vrai qu'un homme s'appelle chaïm. Un homme, il s'appelle vivant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est imprégné par le chaïm. Akadosh Baruch Hu, qui est Elohim chaïm, il lui donne de la chaïm et il peut lui retirer. C'est pas que la chayout, elle s'est arrêtée, c'est que la chayout a été retirée. Mais le chaïm, c'est aussi quelque chose qui n'a pas de limite. Donc maintenant, quand on parle du moussar, il dit Shlomo HaMelech, il dit derech haïm,
C'est quoi le chemin pour arriver à la Torah qui est Torah Traïm, qui est sans limite, que tu peux arriver à vraiment intégrer la Torah, pas seulement l'étudier, mais à intégrer pour se transformer en Nitzri, se transformer en quelque chose d'éternel. Il y a un derech, il y a un chemin pour arriver à ce rêve. Et le derech Haïm, c'est quoi le chemin? Ce sont les Torechot Moussa. Seulement par les Torechot Moussa, on peut transformer notre Torah en une Torah Traïm, en une Torah qui n'a pas de limite. Et c'est ça ce qui va nous donner le Maharal, la clé et la réponse de tout ce qu'on a demandé. Il dit le Maharal comme ça. Si vraiment, tout ce qui est limité, c'est qu'il est lié à une matière. Parce que chaque matière a une limite. Et quelque chose qui est illimité, forcément, c'est qu'il est déconnecté de la matière. Donc, comment un homme de chair et de sang, qui est du chomer, qui est de la matière, il va durer 120 ans. Il est limité. Alors comment cette personne-là va pouvoir être intégrée d'une Torah qui est nitzrite? La matière et la spiritualité, ce sont des choses contradictoires. L'inverse de la spiritualité, c'est la matière. Puisque la spiritualité, c'est quelque chose qui est limité, qui est forcément pas lié à une matière. Et la matière, c'est quelque chose qui va empêcher la chose d'être éternelle. Parce que chaque matière a une limite. Donc en fait, la question, elle est comment une personne, comment un juif qui est né, qui va naître et qui est de chair et de sang, c'est une matière et il n'est pas éternel, comment il peut s'imprégner de la Torah, Torah Traïm, pas seulement de l'étude, mais que l'influence qu'a la Torah. Comment il peut s'imprégner de cette influence? Il dit le Maharal, forcément, c'est que cette personne a réussi à repousser sa matière. Quelqu'un qui arrive à se détacher de sa matière. Quand on parle de détacher de sa matière, c'est que la matière ne le domine pas à 100%. Il arrive, lui, c'est pas la matière qui va le dominer, mais lui qui va dominer la matière. Par exemple, un homme, il a des ta'avot. Il a des volontés, toutes sortes de pulsions, toutes sortes de volontés. Il adore hamburger. Il adore l'hamburger frites. Alors, quand il en a envie, il va appeler, j'ai envie d'un hamburger. Le lendemain, j'ai envie d'un hamburger. Un jour, sa femme va lui dire, écoute, ce soir, il n'y a pas d'hamburger, j'ai envie d'être à la vie pour tout à l'heure. Alors, comment il va réagir? Il va dire, il y a deux sortes de réactions. Il y en a, il va dire, c'est pas grave, tu seras à la vie demain matin, et on commande hamburger. Mais un autre, il va se dire, mais pourquoi j'en ai tellement envie? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'appeler et de commander cet hamburger? C'est que la matière, c'est que cette ta'ava, elle me domine. Je vais faire un effort. Je vais me prouver à moi-même que cette matière, elle n'est pas... Je peux m'en passer. Et ce n'est pas seulement dans la nourriture, ça peut être dans le sommeil, ça peut être les habits, le vestimentaire, ça peut être la maison. Bien vraiment, on voit si j'ai vraiment besoin de cette grande maison. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Se tester à chaque fois, est-ce que sa décision qui a été prise maintenant, c'est une décision que la matière a dominé la personne, son séchel, sa spiritualité a été dominée par sa matière, ou bien c'est l'inverse. Alors il dit, une personne qui arrive à se travailler et se détacher un petit peu de toute l'attirance qu'il a pour la matière, c'est celui qui peut atteindre, c'est-à-dire qu'il se détache de ce qui le rend limité. Et s'il se détache, ça va le rendre illimité, ça va le rendre éternel. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir s'intégrer de la Torah Traïm. Donc en fait, c'est pour ça que le Moussar, c'est pas seulement Derech Eretz Kadma la Torah, que la base c'est les Midot, et s'il n'y a pas de Midot, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire quoi cette phrase? Quand on dit cette phrase, Derech Eretz Kadma la Torah, est-ce qu'on vient dire que ce sont des étapes? D'abord le Derech Eretz et ensuite la Torah? Non, ce n'est pas une étape. Pour pouvoir rendre notre Torah, c'est une seule chose. Pour pouvoir rendre notre Torah, qu'elle soit nitzrit, qu'elle soit Torah Traïm, que ce soit le Tov absolu, le bien absolu, que ce soit le Or, Torah Or, on est obligé de se détacher de ce qui va la limiter. Et qu'est-ce qui va la limiter? Notre corps, notre chomer. Et le Moussar, il est là pour éloigner le chomer, pour repousser le chomer. Et c'est pour ça, il dit le Maharal, que le Moussar s'appelle Moussar. C'est quoi Moussar?
Moussar, c'est du langage issourim, des souffrances. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, quand on lui fait des souffrances, on va le frapper, il a une maladie, il a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Son corps est affaibli. Son chomer est affaibli. Le moussar, il est là, pas pour nous faire mal physiquement, mais pour repousser la matière dans la marshava, pour un petit peu se déconnecter. Le moussar, c'est milachon issourim. C'est pour ça, Derech Haïm, Torechot Moussar. C'est pour ça qu'il a écrit son livre, le Maharal. Derech Haïm, c'est le pirouche sur les Pirkei Avot. Donc maintenant, on comprend un petit peu plus. C'est quoi la Ma'ala de Pirkei Avot? La Ma'ala de Pirkei Avot, c'est qu'elle nous permet de nous détacher par tous ces enseignements de Moussa. On se détache un petit peu. On pensait que, voilà, quelqu'un il m'a fait du mal, alors je vais tout de suite lui rendre. Ça, c'est un attachement pour le Khomer. Ça, c'est un attachement pour les Avot. Et le Moussar, il vient nous détacher de ça. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara, Ayman debael me'ave chassida, celui qui veut devenir chassid, c'est quoi celui qui veut devenir? Quelqu'un qui veut que sa pensée, que sa réflexion, elle soit reliée complètement à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible? Lui, c'est de la matière, Kadosh Baruch Hu, c'est de la spiritualité, ce sont deux contradictoires. La réponse, elle est, celui qui veut devenir chassid, qu'il étudie Masechet Avot. Milide Avot, il dit le Rashbat, Milide Avot, Zekolel Gam, Shalem la Beriot, et Gam Shalem la Shama. Maintenant, je voudrais terminer avec deux enseignements du Rav Saadia Benayon Alav Shalom, chez You Bezrat Hashem, Siftotav, Dovevot Bakever. En fait, ce Dvar Torah, je ne l'ai pas écouté de lui physiquement, mais mon frère m'a donné une feuille où il avait préparé une dracha ou un shiur et il a écrit sur un petit morceau de papier, il a écrit ses idées qu'il voulait transmettre à ses élèves. Et mon frère a gardé cette feuille et il me l'a donnée. Et donc, Bezrat Hashem, je pense que c'est un grand Ilou Neshama de le dire le lendemain des Shiva. Il parlait de la Parashat Hashavua. Donc, vraiment, c'est Minashamayim. Le Parashat Tazria Metzora. Parashat Metzora, le Metzora, c'est quelqu'un, a dit la Gemara, qui a parlé de la Shonara, et on lui a envoyé de la lettre, la Tzarat. On a deux sortes de personnes qui ont eu la Tzarat. On a celui qui dit la Shonara, et on a aussi Choshed Beksherim. La Choshed Beksherim, Loke Begoufo. Quelqu'un qui soupçonne son ami, il soupçonne quelqu'un de droit, il va le soupçonner en mal, Loke Begoufo. On apprend ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a ramené la main, Vayave Yado Becheko, Vehine Metzoraat Kashaleg. Donc on a deux sortes de Tzaraat, du Lashon Hara et du Choshed Beksherim. Il dit, le Rav Benayon, il dit comme ça. Il y a une différence entre la Shonara et la Tzarat. La Shonara, quelqu'un qui dit la Shonara, alors la Tzarat, elle va venir par étapes. D'abord, elle va venir Tzarat Abayit sur la maison. Ensuite, elle va venir sur les habits Tzarat Abgadim. Enfin, elle viendra sur sa peau, sur lui-même. Le Choshed Beksherim, il est loqué begoufo. Il dit loqué begoufo, ça veut dire qu'on s'attaque immédiatement à lui-même, pas à sa maison, pas à ses habits, mais tout de suite sur son corps. Choshed Beksherim loqué begoufo. Pourquoi? Il vient essayer d'expliquer, le Rav Benayon Alav Shalom, pourquoi le Choshed Beksherim, il est tellement grave, et plus grave que le Lashon Hara. Et il ramène un enseignement de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, l'auteur, le Meyased de Tnuat HaMussar, il dit le Rav Israël Salanter que l'homme, il a deux manières de juger les choses, de prendre des décisions. Quand un homme prend une décision, quelle que soit dans la vie, il a deux sortes de paramètres, de possibilités. En hébreu, on dit de mangenonim, de shiput, de décision. Il dit on a le shiput sichli. On a une décision qui est vraiment par la réflexion, par la logique. Et on a un shiput qui est rigshi, une décision qui est liée au sentiment. Bien sûr, vous allez tous me dire, non, moi, quand je décide quelque chose, c'est sichli. Mais vous allez voir à quel point chacun de nous, on décide les choses plus par le rigshi et moins par le sichli. Par exemple, on va commencer par le simple. Quand on nous demande 2 plus 2,
Tout le monde sait que c'est égal à 4. Ni 3, ni 5. C'est sikhli, c'est logique. La logique, il n'y a pas de logique, il y a une logique. Mais si on va au restaurant, arrive le serveur, il dit bonsoir, alors qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Ah, qu'est-ce que vous avez? De quoi je vais me régaler le plus? D'un côté, j'ai mangé hier, j'ai déjà mangé le poisson. Je ne sais pas si je remange ce soir le poisson. Il va mêler tous ces régachotes, tous ces sentiments. Avec quoi je vais plus profiter, avec quoi je vais rester, se souvenir, ce profit culinaire, combien il va me laisser le plus longtemps? C'est Rikshi. Une deuxième chose qui est Rikshi, l'homme, comment il se voit à lui-même. A priori, l'homme, il fait des bonnes choses et il fait aussi des mauvaises choses. Il va dire du lachon hara, il va penser du mal de son ami, il va se comporter d'une mauvaise manière. Mais l'homme, il n'y a pas un plus grand fan que la personne lui-même. Mon plus grand fan, c'est moi. Pourquoi? Je sais, les gens, ils ne savent pas tout ce que je fais de pas bien. Alors comment c'est moi mon plus grand fan? Parce que l'homme, quand il a 10 choses, 10 mauvaises actions, et dans ces 10 mauvaises actions, il y en a une de bonne, alors il va se focaliser seulement sur la bonne chose. Ce n'est pas qu'il ne voit pas les mauvaises choses, c'est que les mauvaises choses, il les rend un petit peu floues. Et qu'est-ce qui ressort? Des fois, vous savez, dans les caméras ou dans les photos, on prend une photo d'une personne et tout le décor, on le met un petit peu flou, comme ça, c'est ça ce qui va ressortir. Un homme, il a des midotes, il a des choses, il va prendre la bonne mida et tout le reste, ça perd la proportion. On la voit moins. Ça s'appelle un shiput rigshi. Ce sont les sentiments qui parlent et ce n'est pas la logique. Parce que la logique, elle aurait dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es tombé sur la tête ou quoi? 10 contre 1, c'est 1 qui est plus fort. Non, c'est les 10. Ça, c'est le shiput rigshi. Alors, il dit comme ça. Un homme, quand il va être au Shed Beksherim, il va voir son ami il est en train de manger un hamburger. Mais où il mange cet hamburger? Au McDonald's, pas cachère. Il est en train de manger un hamburger avec une tranche de fromage. Cheeseburger, Belaz. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, ce rachat, Merusha, Shem Yerachem Alav, on lui a dit, le Rav lui a dit 10 fois, etc. Des fois, il peut se retrouver Rochette Beksherim. Peut-être que le docteur lui a dit que le seul remède à sa maladie qu'il a, c'est de manger de la viande avec du fromage fondu. On ne peut pas savoir. À Rochette Beksherim, Loké Begoufo. C'est pourquoi Loké Begoufo plus que le Lachon Hara? Le Lachon Hara, c'est par étapes. Et Rochette Beksherim, c'est lui-même. Dit le Rav Benayon à la Shalom, il dit que le Rochette Beksherim, c'est qu'on lui demande, regarde, toi, quand tu te regardes à toi, quand tu te juges à toi-même, tu vas toujours prendre la bonne chose et tu vas laisser tout de côté. Tu vas tout rendre flou. Fais aussi ça chez ton ami. C'est pour ça que le Rochette Beksherim, sa punition, ça sera Loké Begoufo. Rappelle-toi, à toi, comment tu te juges. Et si toi, tu te juges de cette manière positive, alors juge aussi ton prochain de manière positive. Ça, c'est l'enseignement de la Parashat Hashavua. Je pense qu'avec cette explication du Rabbi Benayon à la Shalom, on peut aussi comprendre le Inyan de Pirkei Avot et le Inyan du Maharal qu'il a dit de repousser la matière. Quelqu'un qui va étudier les Pirkei Avot, ça va lui permettre, en fait, qu'est-ce qui nous rend à tout juger par le Rikshi, par nos sentiments? C'est notre omriout, nos ta'avot. On a une ga'ava, on a un orgueil, alors donc on va se juger en bien. On a une ta'ava, alors donc on va se dire ça c'est permis. C'est-à-dire la chomriout, c'est elle qui nous rend à prendre des décisions rikshiyot. Et quel est l'objectif? Quel est l'idéal? C'est d'arriver à une décision sikhlit. Une décision qui est objective, qui est réfléchie, qui est logique. Et donc ça, c'est repousser la matière. C'est-à-dire que si on voudrait prendre cet enseignement, on peut comprendre bien le Pirkei Avot. C'est que quelqu'un qui étudie la Torah, ça ne lui suffit pas. L'objectif est d'arriver à rendre la Torah nitzri, rendre la Torah éternelle, s'approcher de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Et ça nécessite se repousser de la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire enfin? D'arriver à des décisions sikhliot, arriver à des décisions objectives, plus que mélanger nos ta'avot et notre chomer à décider par nos regashot, à décider par nos sentiments.
Alors, Bezrat Hashem, qu'on profite de cette période entre Pessah et Shavuot, savoir que ce n'est pas derrière Eretz Kadma la Torah, ce n'est pas une étape avant la Torah, mais c'est ce qui va donner la force à la Torah à s'intégrer en nous. Ça va nous rendre éternels dans notre réflexion. Une réflexion n'est jamais limitée ni par une matière, ni par le temps. Elle est éternelle. Mais pour ça, il faut se rendre aussi délimité. Il faut se déconnecter de ce qui nous limite, qui est le chomer, qui est les teavot et le etc. Et Bezrat Hashem, נזכה לקבל את התורה, יקוים בנו הפסוק, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.